Notre prochain intervenant, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Évidemment, elle va nous présenter des exemples en agro-environnement. Geneviève Audet, on la connaît bien, hein, titulaire d'un baccalauréat en biologie et d'une maîtrise en sciences de l'environnement, avec une spécialisation en éducation relative à l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Madame Audet travaille pour l'OBV-SCABRIC depuis 2002. Ça fait longtemps qu'elle est avec nous. Elle a commencé son parcours comme agente de l'environnement en 2021 et en 2021, elle a été promue directrice adjointe, coordination des projets et depuis 2023, elle est maintenant notre directrice générale. Écoutez, juste une petite anecdote, je pense que c'était intéressant de le compter parce qu'elle prend des vacances depuis 2004 pour écouter à chaque printemps le chant des rainettes faux-grillons au bord du canal Bois-Arnois. Ça, c'est une petite tranche de vie de Geneviève. Geneviève, à toi. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Donc, je trouve que c'est vraiment pratique qu'est-ce qu'on va vous présenter, puis c'est vraiment le moment de vous présenter qu'est-ce qui se passe à l'organisme de bassin versant. Tu sais, on ne fait pas juste vous rassembler aujourd'hui, on fait des projets. Donc, je vais vous présenter nos projets en agro-environnement. Donc, d'où ils viennent, puis je vais utiliser des acronymes, je m'excuse. C'est les projets en agro-environnement qu'on a sont financés par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du programme Prime Vert. Et ils utilisent des acronymes que je vais vous reprendre ici. Les PAR, dont je vais vous parler, sont des programmes qui permettent de mettre en œuvre un plan d'action régional. Ça, c'est le premier. Puis le PAD, c'est le plan d'agriculture durable du Québec. J'ai bien retenu ma leçon, Mélanie? Pas pire. Puis on a aussi un projet qui a été fait en collaboration avec la MRC de Roussillon pour la mise en œuvre de son plan de développement de la zone agricole que je vais vous présenter très brièvement au courant de la présentation. Tout ça ne serait pas possible sans notre équipe. Donc, je tenais à vous la présenter, notre équipe. C'est un gros travail d'équipe. On a mis Daniel dans le coin, notre président, parce que je voulais un représentant de tout notre conseil d'administration, qui est aussi notre table de concertation. Je trouve que c'est important de souligner l'apport de tous les bénévoles qui soutiennent l'organisme. Puis les autres, ce sont les employés. Je vais vous les présenter brièvement. Il y en a plusieurs qui sont dans la salle. Il s'agit donc, à côté de Daniel, on a Priscille Aossi, qui est notre chargée de projet au plan directeur de l'eau, qui se promène dans ce coin-ci depuis le début des conférences. On a Marie-Claudette Lapointe qui vous a accueillis à l'entrée. On a Christophe Gravel qui va se joindre à nous un peu plus tard dans la journée. Il est à l'école en ce moment. Puis on a Sarah Chartier qui est aussi dans la salle, que vous allez voir dans la salle, surtout agro-environnement cet après-midi. On a Wael Aded qui est avec nous, qui est notre agronome tout nouvellement embauché depuis le mois de décembre 2023. Wael, je ne le vois pas en ce moment, je pense qu'il est à côté de Marie-Claudette. OK, parfait. Puis on a deux personnes qui sont en télétravail, qui sont Destina Sad, qui est aussi en agro-environnement et qui a une maîtrise en sciences de l'environnement, puis Riab Saadouni, qui est géomaticienne, qui aide notre équipe à faire bien de la cartographie, puis à gérer nos données. Donc, allons-y gaiement avec nos projets en agro-environnement. Donc, on a un projet qui est complété, qui a été réalisé entre 2018 et 2022, qui est le parc Saint-Régis. Les producteurs de la Saint-Régis savent s'adapter. Ce projet-là donc, visait à recruter et accompagner des producteurs dans les dédales administratifs des demandes d'aide de subvention et dans l'application pratique de projets de l'agro-environnement. On a également réalisé un projet vitrine que je vais vous présenter brièvement. Puis, on a réalisé en complément des inventaires ornithologiques et des activités de sensibilisation en milieu agricole.
Donc, le territoire est dans la MRC de Roussillon, dans les municipalités de Saint-Isidore et Saint-Constant. Donc, on a une vingtaine de producteurs qui ont participé. On a dépensé un petit peu plus que ce qu'on avait prévu. On a investi 250 000 $ dans ce coin-là de travaux pratiques d'intervention. Puis, dans le fond, si je vous donne des chiffres, là, des bonnes statistiques pour ceux qui aiment ça. Donc, on a planté presque 1800 arbres et arbustes. On a aidé des producteurs à cultiver des cultures de couverture sur 184,5 hectares dans toutes les superficies végétalisées avec nos 1800 arbres. On a installé des bandes riveraines élargies, des haies brise-vent, des coulées agricoles, puis de la stabilisation en rive pour presque 1 hectare de superficie. Donc, on a aidé. Mais on a aussi fait un projet vitrine, donc un projet un peu spécial dans lequel on a stabilisé une rive. Donc ça, c'était avant qu'on fasse les travaux. Vous voyez que dans le coin ici, là, on a une route, puis pas bien loin, il y a la rivière, puis ça a l'air beaucoup piloté dans ce coin-là. C'est ce qu'on voulait régler comme problème, ce qu'on a fait en collaboration avec beaucoup de gens. Puis ça a été filmé, puis ça a fait l'objet de 2 courtes vidéos. Les liens sont à la fin de la présentation. Vous allez pouvoir y accéder plus tard. Allez visionner ça. Donc, il y a un court vidéo d'à peu près 7 minutes qui donne plus l'aspect, je dirais, le point de vue des agriculteurs, pourquoi on a fait le projet. Puis, il y a une vidéo plus longue qui donne toutes les étapes de réalisation d'un projet comme ça. Fait qu'on veut que ça serve justement de source d'inspiration sur comment faire. Donc, merci à l'équipe qui est en train de tourner d'avoir réalisé tout ça. Puis on est content des résultats. Donc, on a des photos de 2 ans après les travaux, de quoi ça a l'air. Bien, vous voyez peut-être pas bien, là, mais ici, on voit super bien qu'il y a une repousse au travers de la roche. Fait qu'on est vraiment satisfait de la reprise qu'on observe. Puis, ben c'est ça. Le producteur est vraiment content. Il était vraiment satisfait. Donc, on souhaite que ça soit de même avec les autres projets qui sont en cours, ceux-là. Je vais vous présenter en photo très brièvement le genre d'aménagement qu'on a pu faire. Donc, on a planté des haies brise-vent à plusieurs endroits. On a élargi des bandes riveraines. On a végétalisé une coulée agricole de près d'un peu plus de 1000 mètres carrés. Puis c'est de ça que ça a l'air une fois qu'on a planté des arbres. Bien, ça, c'était comme pas longtemps après la plantation, là, mais ça a bien repris ça aussi. On est allé faire un suivi. Pour les cultures intercalaires, cultures de couverture, il y en a vraiment beaucoup qui ont été faites. Là, 184 hectares, ça fait comme pas mal de terrain. C'était un bref tour en photo. Qu'est-ce qu'on a fait à part ça? On a démarré d'autres projets qui dans le fond, s'inscrivent dans la suite de ça. Maintenant qu'on s'est pratiqué quelque part puis que ça a bien été, on a dit, on va aller ailleurs. On a commencé, donc, les producteurs de la Saint-Louis passent à l'action dans le but d'accompagner les producteurs d'un territoire qui est en amont du bassin versant de la rivière Saint-Louis, qui couvre à peu près 90 km², qui a des cultures très typiques de ce qu'on observe dans la région. Puis notre objectif, c'est de recruter une vingtaine de producteurs agricoles, puis de les accompagner, puis de faire un projet vitrine. Donc, le territoire en question, c'est dans le coin de Sainte-Barbe, Saint-Stanislas-de-Cosca et Saint-Anicette. Où est-ce qu'on en est? Bien, on a débuté le projet en 2021. On a recruté les 20 producteurs agricoles. On a soumis une demande d'aide financière pour le projet vitrine, pour lequel on n'a pas encore eu de réponse, mais bon, ça va probablement venir. On accompagne les producteurs dans la mise en œuvre de leurs pratiques. On en a plusieurs de prévus en bande riveraine élargie, de ensemencement et plantation de haies brise-vent au courant de l'été 2024. Puis on a à peu près 2000 m² d'intervention qui sont prévus là, pour cet été. Puis, bien, on verra qu'est-ce qui va être réalisé pour de vrai, mais en tout cas, ça donne une idée.
Pour les projets dans la rivière Saint-Pierre, qui est la voisine de la rivière Saint-Régis, c'est dans le même bassin versant. La rivière Saint-Pierre, c'est un sous-bassin de la rivière Saint-Régis. On a le projet de mobilisation des producteurs de la rivière Saint-Pierre pour l'adoption de nouvelles pratiques agro-environnementales. Donc, on veut que sur ce territoire d'à peu près une quarantaine de kilomètres carrés, on ait 15 producteurs qui transforment leurs pratiques. Donc, on veut faire aussi un projet vitrine. Le territoire couvert, comme je vous ai montré tantôt, la Saint-Régis est à gauche, mais là, on est dans Saint-Rémy-Saint-Constant au lieu d'être dans Saint-Isidore-Saint-Constant qui est à côté. Et où en sommes-nous plus précisément? Donc, c'est un projet qui a commencé l'année passée. On a 7 producteurs agricoles qui sont intéressés à engager sur les 15. Fait qu'on est encore en mode recrutement. Si vous en connaissez qui sont intéressés, qui sont dans ce coin-là, on est preneur. Puis, on a donc un producteur qui est intéressé à faire le projet vitrine, mais c'est en développement, fait que je ne vous donnerai pas de punch tout de suite. Donc, c'est ça. Pour le moment, c'est à suivre. Donc, on a des pratiques qui sont prévues pour l'été 2024, qui sont des hébrisements, des fossés à valoir, des cultures intercalaires. Puis, on a encore à cibler combien de superficies qui vont être faites pour la journée agro-environnement Roussillon et environ. Donc, ça, c'est une journée qu'on a faite au mois de février l'année passée. J'ai oublié la date, là, mais à peu près à ce temps-ci de l'année passée. On est bien satisfait du résultat. Il y a eu une vingtaine de producteurs, entre 20 et 30, il me semble, producteurs qui ont participé à l'événement. On a aussi un projet qui est plus en lien avec ce qui a été présenté dans la première présentation, qui est pour une utilisation efficace de l'eau souterraine en milieu agricole dans le coin de Saint-Rémy. Donc, c'est un projet qui a démarré en 2023. Le but, c'est qu'on réduise les problèmes de pression sur l'eau souterraine dans le coin de Saint-Rémy. On l'a vu, fait que je vais pas aller trop en détail là-dessus, mais c'est quelque chose de flagrant qui est dans ce secteur-là, c'est qu'on manque d'eau souterraine parce que l'eau souterraine se sauve de ce secteur-là. Elle fuit. C'est difficile de la capter. Puis, on en a besoin pour nos projets, pour toutes nos activités en agricoles. Et on a beaucoup de grands préleveurs. Donc, je vais brièvement vous montrer un peu dans quel coin. Donc, ça, c'était pour illustrer que l'eau se sauve. Donc, dans ce coin-là, dans le coin de Saint-Rémy, l'eau, elle s'en va par là, ou par là, ou par là, mais elle ne reste pas. Donc, ça, c'était ma première illustration. Puis là, celle-là, vous l'avez déjà vue tantôt. Je ne savais pas qu'on allait tous les deux la mettre. Mais c'est dans ce coin-là qu'on veut travailler. Fait que si vous connaissez des producteurs agricoles, on est en mode recrutement pour ce projet-là aussi. Donc, on veut mettre en place une démarche de concertation avec les producteurs. On ne veut pas imposer aux producteurs, il faut faire ça, là. Non, c'est pas de même que ça marche, là. C'est vous autres, les producteurs, les gens qui habitez le territoire, qui allez nous dire ça, c'est faisable, ça, c'est pas faisable, oublie ça. Bon, fait ça, c'est ce qu'on souhaite faire. On veut que les producteurs adoptent des pratiques qui vont permettre d'économiser l'eau dans le milieu agricole. Donc, on cherche une quinzaine de producteurs pour participer aux démarches de concertation, puis à peu près 5 producteurs qui aimeraient ça essayer des pratiques concrètes comme l'irrigation raisonnée, qui pourrait être une méthode efficace pour mettre en œuvre des pratiques d'économie d'eau collective. Donc, pour le volet concertation, c'est quelque chose qui est à définir collectivement. Puis nos résultats anticipés, c'est qu'on veut augmenter la recharge en eau souterraine et réduire la pression provenant des usages agricoles. C'est sûr que ce n'est pas juste le agricole qui compte, c'est aussi le milieu urbain, là, mais ça, c'est un autre pan du travail. Il y a comme du travail à faire, puis il y a du travail qui est fait par le milieu urbain. On va en reparler dans une autre conférence plus tard. Donc, le territoire de Saint-Rémy, pour vous donner une idée, pour l'accompagnement qui va être fait, dans le fond, on a développé
un document d'explication pour le moment. Les rencontres sont prévues dans le futur. On a une carte qui délimite la zone d'action du projet, mais qui, comme je vous dis, on a une certaine flexibilité autour de cette zone-là. Puis, on a un modèle de lettre d'engagement. C'est un projet qui a commencé l'année passée. On a déjà 6 producteurs agricoles qui sont intéressés à la portion concertation et certains d'entre eux qui avaient l'air intéressés à faire de l'irrigation raisonnée, là, mais il faut y aller à leur rythme. C'est ça qui est important. On est en mode recrutement pour ce projet-là. On a une rencontre de concertation prévue cet automne, puis on a des rencontres individuelles porte-à-porte qui se poursuivent là, en ce moment. Fait que les interventions précises, on va pouvoir vous les donner quand on le saura davantage nous-mêmes. Évidemment, c'est impossible de faire des projets comme ça tout seul dans notre coin. Donc, on tient à remercier tous nos collaborateurs. On en a plusieurs, ils viennent d'un peu partout. Ils viennent évidemment du gouvernement. Là. C'est comme notre source de financement puis de l'accompagnement qui est très, très précieux. Là. Donc, les gens de l'Union des producteurs agricoles, les conseillers en agro-environnement, il y en a plusieurs, nos MRC, plusieurs municipalités, des groupes de recherche, des gens qui ont des données géomatiques à nous partager. Fait que tout ce beau monde-là, en travaillant ensemble, on arrive à faire de quoi de bien intéressant. Ça, c'est les liens dont je vous ai parlé au début pour voir les vidéos. Fait que vous allez les avoir. Et je tiens à vous remercier de votre écoute et de votre participation à notre bel événement. Merci, Geneviève. Il y a des questions pour Geneviève? Oui. Alex Depany de l'Université McGill. Nous sommes actuellement en train de faire la recherche sur l'impact potentiel que pourrait avoir le remblai illégal contaminé sur la qualité des eaux souterraines. Et vous avez montré une super belle carte montrant la direction d'écoulement de l'eau au niveau du bassin versant. C'était de l'information, justement, j'essaie de trouver cette information en ligne. J'étais capable de la trouver au niveau, disons, à une grande échelle, mais je me demandais si vous avez cette information à un niveau plus, disons, à un niveau plus rapproché, par exemple à la hauteur d'une MRC ou sur un plus petit territoire, savoir c'est quoi l'écoulement de l'eau sur chaque petite parcelle de terre. Parce qu'évidemment, comme ça, c'est très bien. On a un portrait d'ensemble, mais ce serait intéressant de savoir à un plus petit niveau, ce serait quoi la direction de l'eau lorsqu'on pense à la contamination de l'eau. Je peux vous répondre avec ce que j'ai comme information. C'est-à-dire que ce n'est pas l'organisme de bassin versant qui a créé cette information-là, c'est vraiment la Commission géologique du Canada et le ministère de l'Environnement du Québec qui ont travaillé ensemble entre 2004 et 2006 à obtenir cette information-là. C'était avant les programmes PACES dont vous avez probablement entendu parler, parce que c'est ça, les programmes d'acquisition de connaissances sur l'eau souterraine ont couvert presque tout le Québec, en tout cas vont couvrir presque tout le Québec bientôt, sauf chez nous, parce qu'on a l'ancienne version de ça. Donc, ce document-là, on a certaines informations complémentaires qu'on pourra partager. J'en ai déjà partagé beaucoup avec M. Daniel Garand aussi, là, mais il y a peut-être des informations complémentaires qu'on a là, qu'on pourra partager dans la mesure où on peut les partager, parce qu'il y a des informations qu'on n'a juste pas. Donc, il faudrait retourner à la source, puis c'est ça. Ça, on est capable de vous fournir les noms des personnes. Ça serait apprécié. Merci beaucoup. Bonjour, Sam Michaud de la MRC de Roussillon. Moi, c'est pas une question, en fait, c'est pour lancer des fleurs un peu à l'équipe de la Scabric, là. On est passé rapidement tantôt, mais je voulais souligner l'importance notamment des projets vitrines. Si vous avez la chance, là, le projet de stabilisation qui a été fait là, à Saint-Constant avec M. Robidoux, qui n'est pas là, effectivement, où je ne l'ai pas croisé sur le rang Saint-Régis-Sud, ces projets-là, pour les acteurs, je pense, font vraiment une différence. Puis je suis content de voir que dans les futurs projets, il va en avoir aussi. Je ne sais pas si c'est commun de faire des projets vitrines comme ça, mais c'est vraiment important de le faire. Du côté, mettons, municipal,
c'est le fun parce que quand on fait venir des acteurs, quand on veut montrer qu'on est capable de collaborer avec les gens du milieu, avec l'OBV, avec l'UPA, avec les agriculteurs, avec les villes participantes, ces projets-là démontrent qu'on le fait réellement. Puis ça, pour moi, ça a un très grand apport. C'est positif pour les producteurs, c'est positif pour les municipalités. Ça fait vraiment une grosse différence. Je veux juste vous féliciter, puis j'ai bien hâte de voir les prochains projets vitrines. On va avoir un parcours dans le secteur qui permettra de voir le travail qu'on est capable de faire. Cool, Sam. OK, c'est bon, j'en ai parlé. Wael, tu prends des notes, là? Félicitations pour votre travail, parce que après avoir parlé longtemps avec Antoine Verville, Jérémy Roch, on s'est parlé il n'y a pas longtemps. Plus généralement, parce que vous venez de le mentionner, la SCABRIC, mais les OBV, vous faites un travail extraordinaire sur le terrain. On jase, on est entre nous, c'est pas filmé. C'est quoi vos besoins au cours des prochaines années? Parce qu'on sait que ces besoins augmentent. Puis les OBV, j'en ai parlé longtemps avec Antoine, etc., qui est évidemment rendu maintenant à la CMQ. Quels seraient vos vœux à exprimer auprès du gouvernement pour que cet organisme de bassin versant, les ROBVQ aussi, puissent travailler sur la gestion intégrée de l'eau avec les moyens de leur ambition, qui est un enjeu extrêmement important, pas juste au niveau agricole, mais évidemment en termes d'aménagement du territoire. On jase, on est entre eux. Merci, mais je pense que je vais aussi refiler la parole à Daniel Pilon, le président de l'organisme, mais je vais commencer évidemment. Comme disait mon ancien boss, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Fait que ça, c'est un bon point de départ, d'avoir quelque chose qui est un soutien financier qui a de l'allure pour réaliser toutes les actions qui ont besoin d'être posées. Notre rôle est vraiment important. On est vraiment bien positionné pour aider le milieu agricole, le milieu municipal, les gens du tourisme. Ah oui, donc, on est les industries, name it. On est là pour ça, c'est ça notre job. Donc, ça va nous faire plaisir d'être là en accompagnement. Je te dirais, à court terme, probablement que on a tout intérêt à solidifier notre équipe, qui est déjà extraordinaire. Là. Vous avez vu la diversité. Je vous ai présenté brièvement qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie de tous les jours dans notre organisme. Mais on a une superbe équipe multidisciplinaire. Fait que c'est ça, je dirais, c'est pas mal le oui, c'est super. C'est clair qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, c'est clair. Je pense que ça fait longtemps que le ROBVQ, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le ROBVQ, c'est le Rassemblement des OBV du Québec. On est 40 OBV au Québec. On fait des représentations au ministère continuellement. On est financé presque pas, même il nous manque, à tous les ans, il nous manque de l'argent pour faire ce qu'on fait. Fait qu'on va chercher des sources de financement à droite et à gauche. Beaucoup de nos énergies sont prises à des redditions de comptes. On a une personne qui est seulement sur là-dessus, qui est le gestionnaire au PDE. On refait le PDE, on vient de le refaire, on vient de terminer des processus incroyables de, moi, ce que j'appelle le verbiage. Là, à un moment donné, on fait juste écrire, puis on ne passe pas à l'action. On est rendu, il faut passer à l'action. On a un plan d'action qui est là. Le plan directeur de l'eau a été bâti il y a quelle année la première fois, Geneviève? J'ai travaillé dessus. Oui. On l'a déposé, attends un peu. Je m'excuse pour le son dans le micro, ça doit être terrible. On l'a déposé la première version pour la Châteauguay en 2013 ou 2012. Après ça, on en a déposé un pour la zone en 2014, puis il y avait des corrections à faire, fait qu'on a déposé officiellement en 2015. Puis là, on vient de le refaire pour 2024. 2024. C'est ça, exactement. Ça. Mais on perd beaucoup de temps là-dessus au lieu d'avoir vraiment avancé. Puis, je ne sais pas quand le ministère va nous donner vraiment les moyens pour agir. On est en négociation à tous les ans. On retourne pour avoir des argents pour procéder. Parce qu'évidemment, on dépend des subventions. Sauf qu'on s'est donné maintenant, depuis quelques années, des offres de services. Ça fait qu'on travaille avec les gens. On peut faire des choses pour les municipalités qui nous aident beaucoup aussi à nous financer. Puis ça, je pense qu'on n'a pas parlé là. On a parlé plus des projets qui sont financés, là, mais on fait beaucoup de choses au niveau, juste répertorier les fosses septiques, ces choses-là. On fait ce genre d'expertise-là à forfait, comme tel. Ça nous aide à fonctionner. Mais vraiment, il y a un gros travail à faire. Le ROBVQ est là pour nous représenter, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. C'est beau, Geneviève. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Est-ce que tu as droit au pot? Oui, tu as droit à un pot. Tu as droit à un pot de miel, toi aussi. Là, c'est ça. Merci. Tu l'avais pris. Merci, Lascabri.